Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin vous reparler en facecam parce que pour moi ça fait vraiment pas mal de temps que j'ai pas tourné parce que j'ai tourné des vlogs etc. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné en facecam comme ça et ça fait plaisir de retrouver cette configuration là, même si pour vous n'avez pas vu de différence puisque vous avez vu des vidéos comme d'habitude en fait. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler make-up. Alors attention, je préfère vous prévenir tout de suite, non, je ne vais pas parler make-up tout le temps sur cette chaîne. Là, je vous en parle parce que voilà, j'ai des choses à partager avec vous, mais je vais pas vous en parler tout le temps parce que ça sert strictement à rien. Je ne suis pas professionnelle du make-up. Comme vous pouvez le voir au make-up que je porte, je ne suis pas une experte. Je ne sais pas faire des liners incroyables, des make-up super beaux. Non, non, je suis pas du tout spécialisée pour ça. Je laisse les gens qui sont hyper forts faire ça tout seul et vous montrer comment ils font parce que moi, je ne sais pas faire. Aujourd'hui, je vais simplement vous partager les produits make-up que je préfère, ceux que j'aime beaucoup utiliser, qui sont très efficaces et que je trouve vraiment bien, qui ont un bon rapport qualité-prix, etc. Et puis, je m'arrête de parler. On y va, c'est parti! La vidéo commence, comme d'habitude, n'oubliez pas, si elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément dans ce que je fais, ça m'incite à continuer et ça me fait toujours super plaisir, et également de liker cette vidéo et dites-moi en commentaire quels sont vos produits make-up préférés, ça m'intéresse de savoir. Si jamais je peux tester des nouveaux produits, c'est toujours ça de prix, donc ça m'intéresse. On commence avec un produit que j'ai testé il y a très longtemps et que j'aime beaucoup, c'est mon fond de teint, donc que je me mets toujours en bas sur mon visage. C'est le fond de teint Hello Happy de chez Benefit, qui est vraiment top niveau couvrance. Alors ici je crois que c'est la teinte 2. Moi j'ai une peau très très claire, donc la teinte 2 ça me suffit. C'est un fond de teint qui est vraiment cool niveau couvrance, qui s'applique très très bien et qui n'a pas un fini lourd. Moi ce que j'aime bien c'est que ça soit justement léger, que ça colle pas au visage et que ça tienne quand même toute la journée. Donc là la couvrance est vraiment géniale. Pour l'été c'est vrai que j'aime bien changer, j'aime bien ne plus me mettre de fond de teint et venir seulement me mettre de l'anti-cerne et également, enfin, un petit peu de fond de teint sur les zones où j'ai des boutons ou des imperfections ou des choses comme ça. Mais sinon c'est vrai qu'il est bien, je m'en sers également comme anti-cerne parce que j'ai la flemme de mettre un anti-cerne et du fond de teint. Voilà, quand je vous disais que je ne suis pas du tout spécialisée en make-up, je fais n'importe quoi. Mais du coup ce fond de teint là est vraiment cool, en plus c'est du verre, donc le packaging est cool. C'est en push-up comme ça, c'est pratique. Je l'applique avec un beauty blender, pratique pareil. Il s'applique très très bien, donc ça je suis plutôt contente parce que je voulais pas un truc qui mette du temps à s'appliquer, qui soit difficile à appliquer. Donc le fond de teint Hello Happy de chez Benefit, vraiment je le recommande. On continue avec le teint et on va parler cette fois-ci du bronzer que j'utilise assez régulièrement, même en hiver, pour me donner un petit teint, pour même bien mettre en valeur mes lignes du visage que j'en mets ici. Vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. Je parle évidemment du bronzer, donc c'est le Hoola Light de chez Benefit, donc celui-ci. Je sais pas si c'est un spécial ou pas, mais voilà, c'est le Hoola Light qui se présente comme ceci. Hop, donc, oulala, faut pas que le petit plastique s'en aille. Voilà, comme ça. Il se présente comme ça, donc la teinte est vraiment cool. Donc là il y a un petit plastique, hein. Il y a également une petite brosse qui est fournie avec, une petite brosse, un petit pinceau pardon qui est fourni avec. Donc ce que j'aime beaucoup sur ce produit, c'est que la teinte est super, ça donne tout de suite un petit ton un peu bronzé. Donc moi pardon, je vais m'en mettre ici, donc des deux côtés. Je vais m'en mettre également dans le creux de la joue, là au niveau des tempes et des fois un petit peu là au niveau du nez pour bien marquer le nez. Il sent hyper bon. C'est vraiment trop agréable. C'est ce qui m'a fait aussi adorer le produit, c'est que l'odeur est trop bien. Et puis c'est toujours agréable, par exemple, même si je ne veux ne pas me mettre de fond de teint et que je veux mettre seulement de l'anti-cerne, je viens me mettre un peu de bronzer sur le visage et tout de suite ça donne un joli teint, c'est agréable à porter. C'est pareil, léger. Puis l'odeur elle est vraiment trop bien, je ne saurais pas comment vous la décrire. Moi ça me fait penser un peu à l'été, aux îles, au parfum des îles, des choses comme ça. Donc
J'adore ce produit. Dernier produit pour finir avec le teint parce que je me mets pas grand chose. Après j'ai un blush qui est bien mais bon sans plus, je pense que je vais changer, il faut que je termine d'abord donc je vous en parle pas dans cette vidéo. Mais le dernier produit que j'aime particulièrement c'est le blush. Alors le blush je m'en mets pas souvent. Est-ce que c'est un blush? Est-ce que c'est un blush? Je suis pas sûre en fait. Pas du tout! Pas du tout! Pas du tout! Vous voyez, je ne m'y connais pas. Oui, donc mon blush, il est bien mais sans plus. D'accord? Mon blush, je vous en parle pas dans cette vidéo. Là, je vais vous parler de mon highlighter, pardon, excusez-moi, que je m'en mets vraiment pas souvent. Simplement parce que je m'en mets que pour les grandes occasions, que quand je veux faire un make-up un peu plus travaillé ou j'ai envie de me maquiller un peu plus. Mais là, du coup, mon highlighter, je ne m'en mets pas souvent. Vous voyez, il ne faut pas que je vous en parle 30 fois du make-up parce que je m'y connais vraiment pas du tout. Mais du coup j'utilise l'highlighter Dandelion de chez Benefit qui est vraiment très très agréable. Donc pareil, il se présente comme ça avec le petit pinceau qui est avec. Et c'est vraiment tout léger hein, parce que c'est un packaging de 1,5 g donc il y a plus de packaging que de poudre. Mais déjà l'odeur est sent très très bon aussi. Mais je vais vous montrer l'intérieur, enfin la teinte qui est trop belle. C'est une teinte un peu rose poudrée et un peu blanche. Vraiment j'aime beaucoup. Donc vous voyez qu'elle est très peu utilisée parce que je m'en mets pas souvent. Par exemple là bah, j'en ai pas. Mais quand je m'en mets c'est toujours bien. Donc je m'en mets au niveau d'ici là des pommettes. Et je m'en mets également sur l'arrêt du nez et sur le bout du nez pour venir tout simplement illuminer un peu mon regard, illuminer mon visage. Mais comme je vous dis, je m'en mets que quand j'ai envie de faire des make-up très travaillés, quand j'ai envie de faire des make-up ou tout simplement je me maquille plus. Donc je m'en mets pas tout le temps, mais quand je m'en mets, il est top. Je le recommande à 200%, il est trop bien. Passons maintenant à quelque chose que je n'ai pas depuis très longtemps, mais maintenant que je l'ai, je peux vraiment plus m'en passer. J'adore l'utiliser, j'utilise tout le temps. C'est ce crayon pour les cils de la marque Givenchy. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits en description parce que j'ai tout acheté pratiquement chez Sephora. Donc je vous mettrai pardon, tout en description. Là, j'ai la teinte... la teinte 1, la première teinte qui est vraiment trop bien. Alors ce crayon il est cool parce que en fait déjà vous avez ici l'embout avec le crayon et de l'autre côté hop vous avez la petite brosse intégrée. Et ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que c'est un résultat hyper naturel, hyper poudré. Moi je voulais pas que ça fasse une démarcation parce que vous voyez j'ai quand même pas forcément besoin de retravailler plus mes cils que ça. Je voulais juste que ça fasse un petit effet naturel. Vous voyez, j'ai juste besoin de des fois venir brosser mes cils et ça suffit. Ou alors je peux venir les redéfinir en mettant un tout petit peu de crayon. Mais vraiment, j'en mets un tout petit peu là, vous voyez. Ça fait pas mal de temps que j'utilise et pourtant j'ai jamais eu à le tailler encore. Donc je m'en mets très peu. C'est suffisant pour venir juste combler les quelques trous que j'ai et venir redéfinir mes sourcils. Ouais, j'ai pas besoin forcément de venir beaucoup redéfinir mes sourcils. Et c'est vrai que j'aime bien juste venir les retravailler, peut-être les redéfinir un tout petit peu le matin parce qu'ils sont un peu ébouriffés ou quelque chose comme ça. Donc je les épile pas mes sourcils mais je viens juste les redessiner, les retracer pour qu'ils soient à peu près parallèles, à peu près similaires. Mais vous voyez j'en ai pas énormément besoin, surtout que les miens sont quand même assez bien fournis. Mais c'est toujours bien pratique d'avoir un petit comment on pourrait appeler ça, crayon pour les yeux. En plus dans le packaging il y a un petit taille crayon donc c'est toujours hyper pratique pour venir tailler la mine du crayon même si je ne l'ai pas encore fait. Donc super produit que j'adore utiliser et que je voulais vous présenter dans cette vidéo. On passe à ma palette favorite. Alors j'ai deux palettes, j'en ai une Sephora qui est très vieille donc dont je me servais il y a vraiment pas mal de temps et qui est assez vieille mais donc je la termine aujourd'hui. Mais vous vous en doutez, aujourd'hui je vais vous parler de ma palette dont je vous avais déjà parlé dans mes cadeaux de Noël. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets en description ainsi que dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup ma palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Alors celle-ci elle est vraiment incroyable, c'est à dire que j'utilise pas tous les jours parce que j'aime bien varier les make-up et comme je vous dis j'utilise également l'autre, mais vous pouvez voir que je l'ai quand même pas mal utilisé. Les teintes sont magnifiques, vraiment j'adore l'utiliser, surtout que ce que je fais c'est que je me sers sur toutes ces couleurs là pour les bases et je viens ensuite avec ces couleurs là venir travailler par exemple l'extérieur des yeux, les choses comme ça.
et elle est magnifique. Les couleurs sont ultra bien pigmentées, j'ai aucun souci avec. Je les applique soit avec le pinceau qui est fourni avec, soit ça m'arrive de venir l'appliquer avec les doigts. Mais je l'aime beaucoup, le packaging est trop bien. En plus elle est vegan, donc tout est parfait pour moi. Le packaging est trop beau, la palette est trop belle. Vraiment cette palette, j'ai rien à redire. J'ai même regardé donc chez Anastasia Beverly Hills les autres palettes qu'ils avaient, elles sont toutes magnifiques. Mais je regrette pas vraiment d'avoir eu celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Les couleurs sont très belles et elles permettent de faire un make-up qui est en même temps assez neutre pour les jours où vous allez au travail, vous allez en cours, vous allez n'importe où, vous n'allez pas avoir forcément un make-up extravagant. Et également de faire des make-up plus travaillés, plus détaillés, avec plus de couleurs pour les fêtes, les grandes occasions, les mariages, les soirées, les nouvel an, tout ce que vous voulez. J'adore cette palette, je m'en sers tout le temps et s'il y a bien une palette que vous devriez acheter, c'est celle-ci. Ensuite on passe à un sujet assez touchy chez moi, tout simplement parce qu'on va passer au liner. Alors le liner et moi c'est une longue histoire de non-amitié. J'apprends toujours à me mettre du liner et je n'y arrive pas, c'est une catastrophe. Donc je me suis acheté différents liners pour tester. J'en ai eu deux que j'ai beaucoup aimé, donc que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais c'est vrai que le liner et moi on n'est pas du tout amis. J'ai beaucoup de mal encore à me servir de liner, à faire des beaux traits de liner bien symétriques, bien qui conviennent bien à mon œil. Donc je préfère des fois ne pas en faire. Donc je vais quand même vous présenter les deux liners que j'ai beaucoup aimés. Il y a ce premier liner, donc le roller liner de chez Benefit qui se présente comme ceci, donc qui est un embout feutre. Oula, le liner m'en tombe des mains. Donc comme je vous le disais, qui est un embout feutre comme ceci, qui pour moi est vraiment pratique pour apprendre entre guillemets, parce que ça permet quand même de tracer des traits assez fins. Seul désavantage c'est que la mine sèche rapidement et qu'après vous pouvez plus faire des choses très fines. Vous êtes obligé de comment on pourrait dire ça, pencher le stylo et donc forcément ça fait des trucs plus gros. Après j'aime quand même l'utiliser mais là il n'y en a plus donc je peux plus l'utiliser. Mais c'est quand même un produit que je recommande pour ceux qui souhaitent apprendre et qui ne sont pas comme moi des experts en liner. Et sinon je suis passée sur un liner plus, comment on pourrait dire ça, plus professionnel on va dire. Un liner comme ceci, donc c'est le Aqua XL de chez Make Up For Ever, donc un liner je dirais plus traditionnel qui se présente comme ceci. Que j'aime bien aussi, j'aime bien utiliser, donc il est beaucoup plus fin hein, comme vous pouvez le voir. Pareil, là faut maîtriser. J'apprends à m'en servir parce que c'est hyper compliqué, j'ai du mal, je tremble. Comme je vous le disais, j'arrive pas, j'ai beau regarder plein de tutos, j'arrive pas du tout à me mettre du liner pour l'instant, mais j'apprends toujours, je persévère. On n'abandonne pas. Mais si je vous dois quand même vous en recommander un, ça serait celui-ci parce que il vous fait des traits beaucoup plus fins, ça permet d'être beaucoup plus précis. Également si vous voulez faire des trucs pour remplir ou des choses comme ça, c'est plus facile avec ça qu'avec ça. En plus celui-ci pardon, est waterproof, donc c'est un plus qui est pas négociable. Mais voilà, les deux liners que j'ai utilisés ce sont ces deux là. Et il faut toujours que je persévère parce que c'est toujours pas ça. Et enfin, dernier produit dont je vais vous parler, celui-là j'étais obligée de vous en parler, vous le connaissez, j'en ai parlé dans maintes et maintes vidéos. C'est mon mascara, alors celui-là, vous savez déjà, même là sans vous dire, vous le savez déjà duquel je vais vous parler. Le mascara de chez Pomponne, c'est le seul que j'ai pas acheté chez Sephora. J'avais donc le trouvé la première fois dans mon calendrier de l'Avent et je l'avais trouvé une seconde fois au printemps à Paris. Donc c'est le mascara comme je vous disais de chez Pomponne qui est juste incroyable. J'ai pas les mots pour décrire ce mascara tellement il est bien. Là j'arrive en fin de tube, donc ça me fait des cils moins développés et encore vous voyez que quand même il y a l'effet. Il est trop bien, en plus il est écologique, il est vegan, il est clean, il est trop bien. Je n'ai rien à redire de ce mascara tellement je l'aime. J'avais déjà testé d'autres mascaras avant, notamment un Benefit, j'avais dû tester également un Nocibé, j'avais testé peut-être un Sephora même, mais j'ai rien trouvé de mieux
que celui-là. Vraiment, essayez-le. Il est un peu cher, je crois. Je vous redirai les prix exacts, mais je crois qu'il est autour d'une vingtaine d'euros. Mais il est trop bien, vraiment. Il fait des cils incroyables. Et puis l'odeur est pas désagréable. Voilà, moi j'aime bien en plus ce genre de brosse parce que ça permet de faire des cils bien définis. Et vous savez, pas des brosses qui font des paquets comme ça je déteste ça. Donc voilà, le mascara Pomponne, je vais pas m'étaler 100 ans dessus. Vous savez ce que j'en pense, il est trop bien. Je vous le recommande à 10 000%. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu peut-être vous aiguiller sur votre choix de make-up. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de me mettre en commentaire quels sont vos produits make-up préférés. Moi en tout cas, comme je vous le disais en début de vidéo, je suis vraiment pas une experte en make-up, mais j'ai bien aimé vous partager mes produits que j'utilise au quotidien et ceux que j'aime le plus. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.